Ce magnifique pays porte bien son nom, Guinée, Guinée, terre verdoyante, féconde, ruisselant d'eau. De cette terre lointaine s'élève une voix, celle de son archevêque, Monseigneur Robert Sarah, demandant en 1997 à Don Derib, abbé de Kemosa, une fondation en terre guinéenne. En 1999, Père Jacques Le Turmi, en précurseur, passa 3 mois en Guinée comme aumônier auprès des moniales de Sainte-Croix de Figuiagbé. En mai 2000, Monseigneur Sarah écrit de nouveau à Don Ange-Marie, nouvellement élu abbé de Kemosa. En novembre 2001, 2 émissaires, Père Amand et Père Elie, sont envoyés pour la reconnaissance de lieu d'une éventuelle fondation. En décembre 2002, Don Ange-Marie prend contact avec la Guinée pour prêcher une retraite aumoniale de Figuiagbé. Il profite pour inspecter les lieux. Pendant que les autorités guinéennes sont en pourparlers avec Monseigneur Sarah, le 5 janvier 2003, la communauté de Kemosa procède à un vote d'orientation pour une éventuelle fondation. 7 mois après, un second vote délibère pour une fondation en Guinée. Cinq mois plus tard, les 3 premiers frères désignés et les 2 parrains de la fondation, Abba Philippe et Don Le Turmi, se rendent à Keguilaï pour une retraite. Ainsi, soutenus par la prière de nos sœurs, les 3 frères furent envoyés en mission le 30 décembre 2003. Un 4e frère suivra 2 mois après. Dans leur bagage, ils emportèrent cette maquette de la cloche de Kemosa, faite de la main du feu Henri. L'ostensoir offert par les sœurs franciscaines missionnaires des pauvres. Ce tabernacle si simple et beau suscitera plus tard, à la vue d'une simple image, un grand désir d'un Européen qui fera le voyage à Séguéa pour la voir en vrai. Les pionniers sont cordialement accueillis chez les moniales de Figuiagbé pour les 4 premiers mois, le temps de restaurer Gabonia, l'ancien édifice colonial qui se trouve sur le terrain. 1 mois seulement de présence et déjà la première Eucharistie peut être dite en cette fin de janvier 2004 en présence des supérieurs majeurs de l'Afrique de l'Ouest. Le même jour, l'on procède aussi à la bénédiction de la première voiture en présence du conseiller de l'ambassade de France en Guinée. Le 19 mars 2004, une messe est dite en l'honneur de Saint Joseph dans la petite chapelle de Gabonia en présence du général Nelson, ambassadeur du Sénégal en Guinée. Les constructions des autres bâtiments suivront et en 2006, les moines pourraient déjà loger dans 8 cellules
proche de la nouvelle chapelle. Ils accueillent aussi quelques hôtes Parmi les nombreux visiteurs, on peut compter le sous-préfet de Kindia. En septembre 2006, le monastère est érigé en prieuré simple et Père Stanislas Diouf est nommé prieur. Par la force que donne l'Esprit Saint, les moines poursuivent leur travail dans le champ du Seigneur. Bientôt, les ananas de Ségéa seront demandés jusque dans les hôtels de Saly, au Sénégal. Les moines soignent aussi les voisins avec les moyens qu'ils ont. Le 25 avril 2009, on y célèbre la première ordination sacerdotale de frère Athanase. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez de tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, l'éternel, et la fidélité du Seigneur. Comme ce n'est jamais chose aisée que de passer un pont, certains membres de l'équipe de fondation reviennent à Kemoussa et d'autres les remplacent à Ségéa. Cette nouvelle génération, avec beaucoup de courage et de détermination, la grâce aidant, se lance progressivement dans la construction du monastère proprement dit. Mais il reste encore beaucoup de travail et de fond.
Étant tous hôtes et voyageurs sur cette terre des hommes, chaque personne doit juste se considérer comme tresseur de cordes qui tresse sur la corde déjà tressée par d'autres. Les tresseurs d'aujourd'hui ne doivent jamais oublier ceux qui ont tressé avant eux et ceux qui tresseront après eux. Les générations de demain devront se rappeler de leurs prédécesseurs comme les pionniers se sont souciés de leurs successeurs. Ainsi, travaillons tous dans le champ du Seigneur. Le Seigneur sera éternellement glorifié en ses œuvres.